1 an et demi après avoir été accusé d'agression sexuelle sur une même jeune femme, les 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior sont acquittés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent reprendre leur carrière, du moins pour l'instant. En attendant de réviser le jugement, la LNH affirme qu'ils sont inadmissibles à jouer. On explique que les allégations, même si elles ne sont pas de nature criminelle, sont troublantes et le comportement des joueurs inacceptable. N'empêche, la juge a été formelle aujourd'hui et contrairement à ce qu'affirmait la plaignante, Kevin, elle estime qu'il y avait consentement lors de cette nuit de juin 2018. Olivier, la juge a donné le ton ce matin dès le début de la lecture de son jugement. Elle a affirmé que la plaignante a bel et bien consenti aux gestes sexuels reprochés et que son témoignage n'était ni crédible ni fiable. Elle estime que la couronne n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable les accusations portées contre les 5 joueurs. Sa décision a provoqué tout un mélange d'émotions dans la salle d'audience. Pendant que certains restaient silencieux, d'autres pleuraient de soulagement. Je fais référence aux parents de certains joueurs présents dans la salle et par visioconférence, j'ai vu les joueurs pousser un soupir de soulagement. Donc, Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Carl Foote et Dylan Dubé faisaient chacun face à une accusation pour avoir agressé sexuellement une femme qui avait 20 ans. Au terme d'une soirée arrosée en juin 2018, ils ont tous été acquittés. La juge a relevé plusieurs éléments préoccupants dans le témoignage de la plaignante, notant des incohérences, des trous de mémoire et une tendance à exagérer son état d'ébriété. Elle a aussi souligné que la plaignante parlait de sa vérité plutôt que la vérité. Voici des réactions. Il semble que le raisonnement juridique soit impeccable. La juge a fait un examen très minutieux de toute la preuve, a suivi les enseignements de la jurisprudence, c'est-à-dire de quelle façon décortiquer le témoignage. La poursuite va pouvoir évaluer la décision. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que c'est une décision qui est très longue. Elle va avoir 30 jours pour décider si oui, elle l'amène devant la cour d'appel. Mais ce que la poursuite va devoir surtout voir, c'est s'il y a une erreur de droit ou une erreur particulière dans l'appréciation des faits. Et Olivier, les avocats des 5 accusés saluent une décision juste et rétablissant, selon eux, l'honneur injustement entaché de leur client. La couronne a salué un procès équitable et a remercié la plaignante pour son courage, tout en réservant ses commentaires en raison de la période d'appel en cours. Merci, Kevin. Au revoir.